Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors si vous n'avez pas suivi, on a commencé depuis quelques jours une série de nouvelles vidéos sur la création de business en ligne. Mais on va aussi parler d'immobilier, notamment dans cette vidéo. Je vous explique, là je suis un peu bloqué à Marseille et c'est comme si je repartais à zéro en fait. Je vais me poser là tranquille. C'est comme si je repartais à zéro parce que ici j'ai pas d'équipe, j'avais pas de trépied, ainsi de suite, tout ça. Donc j'ai dû racheter du matériel, repartir de zéro. Et on a vu dans la vidéo précédente qu'un business en ligne, il peut être monté à partir de rien, tout ça. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble là au fur et à mesure de pas mal de vidéos. Et je l'ai dit, en bonus, vous avez une formation d'1 heure pour créer votre business en ligne avec les 7 étapes. Mais ce dont on va parler aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez fondamental qui vous concerne sûrement parce que si vous voyez cette vidéo, c'est sûrement à la base que vous vous intéressez à l'immobilier. Donc c'est très important qu'on en parle un petit peu. Cette question qui revient souvent, c'est Romain, pourquoi tu fais un business en ligne? Pourquoi tu continues à avoir des activités entrepreneuriales? Pourquoi tu formes des gens? Pourquoi tu as aussi d'autres business si l'immobilier, ça rapporte tant que ça? Et la question qui est sous-entendue un petit peu, c'est qui est-ce qui gagne en fait? L'immobilier ou le business en ligne? Aussi, on vous demande souvent qu'est-ce qui rapporte le plus? L'immobilier, on me le demande souvent en tout cas, ou le business en ligne? On va parler de tout ça très franchement et vous allez comprendre qu'il n'est pas inintéressant de faire les deux. Donc déjà, l'immobilier c'est ça. L'immobilier c'est ça. Regardez-moi là, tous ces bâtiments qui sont là, qui nous attendent et qui demandent uniquement à être achetés avec l'argent de la banque. Donc ça, c'est l'immobilier. Il y a un côté passif, c'est-à-dire qu'on achète des biens, on les rénove, on peut en faire pas mal de choses et puis on récupère les loyers. Il y a un côté très passif et il y a aussi un côté très figé, même si je fais beaucoup d'immobilier où il y a de l'achat-revente, où on fait bouger son patrimoine, on fait des arbitrages et ainsi de suite. Mais il peut y avoir un côté un petit peu figé et un côté un petit peu ronronnant dans l'immobilier. Alors c'est ça qui est beau aussi, c'est-à-dire que vous avez vos revenus qui tombent malgré tout. Voilà, peu importe ce qui se passe. Et Internet, c'est ça. Je vais vous montrer ce que c'est. Internet, c'est ça. Bon, c'est un café que je viens de finir, mais c'est avant tout un ordinateur et là aussi un téléphone avec lequel je filme qui nous permet de créer du business 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et quand on mélange un peu les deux, ça peut être très sympa. Donc, l'idée du business en ligne, ça, il faut bien le comprendre, c'est que vous allez gagner de l'argent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez démultiplier. Vous avez des effets de levier extrêmement importants puisque vous pouvez vous adresser à toute votre zone de chalandise, j'ai envie de dire, à l'intégralité de votre pays. Vous pouvez trouver des clients tout le temps, tout type de clients, c'est-à-dire monsieur et madame tout le monde, mais des gens très précis avec des pouvoirs d'achat très précis et ainsi de suite. Donc vous avez des possibilités qui sont extraordinaires. Donc moi, c'est ça qui me plaît beaucoup avec Internet, là, avec ce petit ordinateur. C'est-à-dire qu'on peut bosser d'où on veut, quand on veut, comme on le décide. Et ça, c'est vraiment juste magique. Puisque là, comme je vous l'ai dit, je suis bloqué à Marseille. Donc en théorie, je devrais être un peu embêté, tout ça, voilà, tout ça. Mais ce n'est pas du tout le cas. Je peux continuer à mener mon activité comme il le faut. Donc la question qui revient, c'est qu'est-ce qui rapporte le plus et quel est l'avantage de l'immobilier et quel est l'avantage du business sur Internet? L'avantage de l'immobilier, il faut être clair, net et précis, c'est que vous allez pouvoir emprunter de l'argent à la banque et financer des biens avec. Donc, c'est-à-dire qu'avec des moyens qui sont extrêmement réduits, vous allez pouvoir faire des investissements qui sont rentables et sur des centaines de milliers d'euros. Internet, la différence, c'est que vous pouvez tout créer à partir de rien, simplement avec un ordinateur et avec éventuellement un téléphone portable si vous faites ce qu'on appelle de l'infoprenariat. Donc, vous avez cette possibilité avec très peu d'investissement de pouvoir créer un business qui va être automatisé, qui va fonctionner 24 sur 24 et ainsi de suite. On en reparlera, mais il faut savoir comment attraper vos clients, les faire rentrer dans un tunnel de vente et avoir des produits à vendre. Alors ça peut être du e-commerce, ça peut être de l'infoprenariat, ça peut être simplement une entreprise traditionnelle que vous allez importer. Mais c'est vrai, il faut dire la vérité, avec un business sur Internet, vous avez des possibilités de gagner du cash
Et c'est ça un petit peu la différence avec l'immobilier, parce que l'immobilier, si vous faites une colocation, demain, elle va vous rapporter par exemple 500, 600 euros de cash flow tous les mois, ce qui est beau. Sauf que si vous avez un business en ligne, vous pouvez très rapidement avoir plusieurs milliers d'euros tous les mois. Par exemple, si vous vendez des formations, ça peut être 500 euros, 1000 euros, 2000 euros la formation. Mais vous comprenez bien que ne serait-ce que si vous avez que 10 clients à 1000 euros, vous avez des sommes qui sont très importantes. Le salaire moyen en France, c'est 1900 euros. 1900 euros et beaucoup de personnes ne le gagnent pas. Et beaucoup de personnes gagnent aussi peu d'argent parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont une valeur qui est beaucoup plus importante que ça et qu'ils peuvent gagner beaucoup plus en important leur activité actuelle sur Internet. Souvent, vous êtes salarié dans une boîte et ce que vous faites pour quelqu'un d'autre, vous pourriez le faire pour vous-même. Voilà, ça c'est très important de le comprendre. Vous allez pouvoir générer de l'argent pour vous-même avec Internet et accéder directement à vos clients. Ça aussi, c'est une force qui est très importante avec Internet, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'avoir de vrais clients. Ils sont à vous, vous avez une interaction réelle avec les gens et vous pouvez communiquer avec eux au besoin. Voilà, vous n'êtes pas prisonnier par exemple d'un système de franchise, vous n'êtes pas prisonnier d'un emploi et ainsi de suite. Vous avez cette liberté. Et donc, une fois que vous avez compris ça, vous allez commencer à vendre sur Internet. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, sur Internet, on vend des choses. Voilà, ça c'est important. On vous ment souvent, c'est-à-dire qu'on vous fait croire que voilà, vous allez faire 3 vidéos sur Internet, par exemple, vous allez faire 3 posts Facebook et ça va fonctionner. Non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Vous allez créer un écosystème de A à Z. Alors, ce n'est pas extrêmement compliqué. Je peux vous donner un de mes écosystèmes les plus simples. Je vais vous expliquer comment fonctionne un de mes écosystèmes qui est vraiment simple et que vous pouvez importer. C'est le suivant. Une publicité que vous allez voir sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube. Donc, c'est une publicité qui peut être très courte. D'ailleurs, ça vous intéresse, je pourrais vous expliquer un peu comment on fait ça. Donc, une publicité que je peux faire en quelques minutes va apparaître sur les écrans de toutes les personnes qui sont potentiellement des personnes intéressées par les produits de formation que j'ai à vendre. Ces personnes-là vont regarder la publicité. Elles vont éventuellement cliquer dessus pour obtenir quelque chose, un bonus, souvent gratuit. Je l'explique, c'est très important. Vous devez proposer quelque chose de gratuit, mais peu importe ce que vous faites, que vous fassiez de la formation ou que vous ayez par exemple un business traditionnel que vous allez importer sur Internet, rien n'empêche de faire un peu de conseils. Vous savez, sur votre site, par exemple, imaginons que vous avez une entreprise de travaux, vous allez expliquer 2-3 choses liées aux travaux de manière à ce que votre site soit mis en avant sur Internet. Donc, il y a beaucoup de manières de faire les choses, mais ça, c'en est une et c'est très important sur Internet. Les gens vont ensuite éventuellement vous laisser leur email ou vous contacter et là, vous allez pouvoir leur proposer, leur parler de vos produits. C'est aussi simple que ça. Voilà. Mais c'est un mécanisme à comprendre et il faut comprendre l'envers du décor. Donc, la différence entre l'immobilier et le business Internet, c'est que le business Internet, il y a un côté actif qui est intéressant et qui permet de démultiplier à l'infini. Voilà, ça c'est très important. Vous allez pouvoir avec une seule vidéo, une seule publicité, une seule photo, un seul site internet toucher des milliers ou des dizaines de milliers de personnes. Ça c'est complètement dingue et ça ne se retrouve pas dans l'immobilier pour la plupart des gens. Alors mon parcours en immobilier, il est un petit peu hors norme entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas la moyenne, voilà, tout simplement hors de la norme, tout simplement. C'est pas pour me la péter, c'est pas dans la moyenne. Et effectivement, la plupart des gens, leur parcours immobilier, en tout cas ceux qui sont formés, il va se limiter à 3, 4, 5 appartements, ce qui est déjà pas mal. Certains feront moins, bien sûr. Mais si vous voulez aller plus loin, il y a un moment ou un autre, surtout si vous faites des investissements qui sont un peu moyens, qui ne génèrent pas un cash flow qui est extraordinaire, notamment parce que vous n'êtes pas formé correctement, parce que souvent c'est pour ça, mais ça c'est une autre question, on en reparlera une prochaine fois. Vous avez une possibilité d'emprunter encore plus et de vous développer plus en créant une sorte de business secondaire. Voilà. Et ce business, aujourd'hui, il doit être sur Internet. Il doit être sur Internet. Gagner
sa vie aujourd'hui pour que vous gagniez bien votre vie, pour que ce soit automatisé, pour que vous puissiez voyager, pour que vous soyez libre, ça passe par Internet. Très, très, très important de le comprendre. Donc moi, dans mon parcours, Internet, ça a été un relais de croissance. C'est-à-dire que donc j'ai eu plusieurs vies. Alors ça, je vais vous en parler en détail. En dessous, là, regardez au niveau des commentaires. Vous avez, comme je vous ai dit, une formation gratuite. Et à un moment, je vous explique un petit peu mon parcours. Là, je vais le faire très rapidement, mais je pense que ça va vous être utile parce que ne croyez pas que je suis né avec un compte en banque bien rempli, ainsi de suite. Pas du tout. J'ai une histoire un peu comme tout le monde, mis à part la partie expulsion, ainsi de suite. Mais après, j'ai une histoire comme tout le monde. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai été étudiant. Ok, très très bien. Après, j'ai trouvé un job, super. J'ai commencé à investir quand j'étais étudiant. Mon job, il m'a permis d'avoir du crédit immobilier, impeccable. Puis, j'ai fait plusieurs investissements immobiliers. Ok, les banques me suivaient parce que je faisais de l'investissement immobilier qui génère du cash flow, c'est très important. Mais moi, j'avais une volonté de me développer encore plus. Et le fait de créer un business secondaire a permis de générer des rentrées d'argent supplémentaires qui ont particulièrement intéressé ma banque. J'ai envie de vous dire une chose, moi, en ce qui concerne l'argent, c'est paradoxal, c'est bizarre, mais j'ai beaucoup travaillé pour la banque. C'est-à-dire très souvent, je me posais la question de ce qui allait être intéressant pour la banque pour pouvoir emprunter plus. Et le fait d'avoir un business en ligne qui fonctionne, donc un revenu supplémentaire qui a été décorrélé de l'immobilier, ça aussi c'était très important pour la banque, ça m'a permis d'emprunter encore plus. Donc on a une sorte de synergie entre les volontés d'un investisseur immobilier et le fait de créer un business, une entreprise. Donc, vous pouvez faire, je l'ai déjà dit, que ce soit de l'affiliation, que ce soit de l'infoprenariat, que ce soit du e-commerce. Le e-commerce, c'est intéressant pour les gens qui n'ont pas de savoir particulier à donner et qui ne veulent pas forcément apparaître sur un écran. Donc, c'est pas mal du tout. Une entreprise qui va avoir pignon sur rue et que vous allez ensuite importer sur Internet. Voilà, les possibilités sont vraiment nombreuses et vous devez réfléchir à ce qui vous intéresse le plus et croiser un petit peu la passion, ou en tout cas ce qui vous plaît. Voilà, c'est important. On n'est pas obligé d'être passionné pour lancer un business, mais c'est important que ça vous plaise parce que vous allez en faire régulièrement quand même. Donc si ça ne vous plaît pas trop, vous allez vous créer une vie de merde. C'est pas la peine. Surtout si vous commencez déjà à avoir une forme d'indépendance grâce à l'immobilier, ce serait vraiment dommage. Donc de la passion. Un véritable marché, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des clients, voilà, très important, et des clients solvables, très très important aussi. Je vois beaucoup de gens qui lancent des choses sur Internet juste par passion, c'est bien, mais qui ne pensent pas à comment ils vont monétiser tout ça, qui ne pensent pas à est-ce qu'il y a des gens intéressés pour payer. C'est important. Il y a un moment ou un autre, vous allez passer du temps à faire tout ça. Il faut qu'il y ait une rétribution. Hein, voilà. Alors la rétribution, ça peut être simplement la passion. Vous êtes content de faire ce que vous faites. Mais vous savez, même par exemple les youtubeurs les plus passionnés, ainsi de suite, tout ce qu'on veut, il y a un moment ou un autre, ils veulent leur part du gâteau. C'est normal. Donc voilà, ça aussi, il faut le comprendre. Donc entre l'immobilier et le business sur Internet, en fait, il y a une complémentarité. Parce que l'immobilier se fait aussi et surtout par l'emprunt et l'emprunt est permis par les revenus. Voilà. Souvent on vous dit il vous faut un CDI, un job stable et tout. Oui, c'est une chose. Et si vous voulez aller encore plus loin, si vous voulez aller encore plus vite, le fait de créer un business supplémentaire, ça va vous permettre d'accélérer très très fortement. Donc, je vais répondre à cette question qu'on me pose souvent, de savoir qu'est-ce qui me rapporte le plus, ainsi de suite. J'en ai déjà parlé il y a peut-être 9 mois sur la chaîne. Et j'avais expliqué qu'on était plus ou moins une sorte de moitié-moitié, entre guillemets, en termes de revenus. Et c'est en train de changer. C'est en train de changer parce que les revenus que j'ai générés sur Internet m'ont tellement permis d'investir en immobilier que mon patrimoine immobilier a explosé. La valeur de mon patrimoine immobilier a aussi explosé sur Marseille, très important ça.
Et du coup, en arbitrant, le fait de revendre certains biens, ça me génère des sommes d'argent extrêmement importantes. Donc là, on voit que la création d'un business internet m'a permis d'exploser encore plus en immobilier. La différence, c'est que quand je génère de l'argent sur internet, je le génère quand je veux. Si je décide de gagner de l'argent demain, j'en gagnerai. J'ai d'ailleurs de toute façon des revenus qui sont automatiques, qui tombent tous les mois, quoi qu'il arrive. Par exemple, quand vous faites un lancement, vous avez des paiements plusieurs fois, ainsi de suite. Donc, vous avez des revenus garantis pendant les 12 prochains mois. C'est quelque chose qui est complètement fou. Moi, j'ai des revenus qui sont déjà prévus dans les 12 prochains mois. C'est dingue. Et c'est vrai que on n'a pas l'habitude d'avoir cette pérennité, surtout quand on est salarié. Donc, vous devez mélanger un petit peu tout ça. Là, je suis dans une phase un peu particulière au niveau de mon développement, c'est clair, où l'immobilier explose énormément. Mais il faut comprendre aussi que l'immobilier, on ne maîtrise pas tout dans l'immobilier. Donc quand les marchés explosent, tes revenus explosent, mais ils pourraient baisser, ou les revenus pourraient stagner, ou ce qu'il est en train un peu de se passer, on en parlera une prochaine fois, les conditions d'octroi de crédit peuvent devenir plus dures. Et quand tu fais de l'immobilier, du coup, tu dépends quand même de la banque. Alors que quand tu es entrepreneur, quand tu as ton propre business, tu dépends de toi-même. C'est toi la banque. C'est toi la banque. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Je suis ma propre banque aujourd'hui. C'est-à-dire que quand je veux de l'argent, je peux en obtenir. Et ça, c'est dingue. Donc je peux en générer comme ça. Et je peux aussi en générer grâce à la banque. Et même, on pourrait aller plus loin. C'est une question que je me pose, un de ces quatre. Alors, je vous en parle là en fin de vidéo, tout ça, et je sais que beaucoup de personnes ne verront pas, j'en reparlerai une prochaine fois. C'est que grâce à cette exposition sur Internet, il serait tout à fait possible de créer un fonds d'investissement en immobilier. Donc, ce que je veux dire par là, quand je parle de gagner sa vie sur Internet, c'est que vous devez absolument maîtriser les codes de votre propre publicité, de votre propre promotion ou de celle de votre entreprise sur Internet. Voilà. Donc je sais que si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, ça peut vous paraître un petit peu fou et un peu particulier tout ça. On va en reparler. Donc vous voyez, c'est une vidéo particulière, un peu différente de celle de d'habitude, où on réfléchit de manière un petit peu plus large en quelque sorte. Et regardez juste en dessous, j'ai créé un bonus sur les 7 étapes pour vous lancer et gagner votre vie sur Internet rapidement. C'est ça qui est important. Je vais faire d'autres vidéos. Si vous avez des questions, posez-les. Je l'ai dit, l'objectif, c'est de vous permettre de lancer votre business dans les semaines qui viennent. Voilà. Donc, renseignez-vous bien sur ça. Après 2021, il n'y aura plus de retour en arrière. Internet sera omniprésent partout. Je vous parlerai de ma conception d'Internet un petit peu, mais c'est les nouvelles rues en fait. Avant, on se baladait dans la rue pour acheter tout ce qu'on veut et tout. Maintenant, on se balade sur Internet et on en reparlera. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis aussi d'avoir une nouvelle manière de voir les choses. Et on se retrouve très vite pour la suite.